à cette deuxième heure de votre émission Zigzag. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette belle aventure, vous le savez. Dans cette deuxième heure, comme d'habitude, la page d'histoire, nous avons pensé à un grand. Et c'est un grand. Il s'agit d'Étienne Tshisekedi. Il a fait parler de lui, de l'histoire de ce pays qui sera lié à cette personne. Et il y a des gens qui ont travaillé avec lui. Vous le savez que ce grand est tombé, ce grand baobab, je dirais même, est tombé la semaine dernière. Qui était-il exactement? Dans quelle ambiance a-t-il travaillé avec ses collaborateurs? Pierre Lumbi, ancien ministre des Affaires étrangères, a sa part de témoignage de cet illustre personnage. Il nous en parle dans cette deuxième heure de Zigzag. Bienvenue à ce rendez-vous. Étienne Kalema, Pamela Mounazo, c'est cette équipe qui vous accompagne. Nous vous retrouvons juste après ce titre. Professeur Stéphane Zita, vous avez connu le président Tshisekedi, il nous a quittés. Alors nous sommes en train de rendre hommage à ces grandes personnalités de la vie politique congolaise. Alors voilà pourquoi nous sommes devant vous. Vous l'avez connu. Qu'est-ce que vous avez retenu de Tshisekedi? La sagesse, l'amour, la détermination et la vision de loin. Mais ce que je pense de plus, c'est qu'il a travaillé comme un loup solitaire. Derrière lui, quand vous voyez un loup solitaire, seul, il y a d'autres loups. Alors, il a connu des trahisons. Quand vous voyez la vie de Tshisekedi, vous ne voyez que des collections de trahisons, de déceptions, et il est très très net, naissent à tout moment. Donc, nous avons fondé le Parti du Peuple pour le Progrès du Congo en calquant notre stratégie politique sur le modèle de Tshisekedi qui dit au milieu des trahisons et aux gens qui n'ont pas de conviction politique, il faut être un loup solitaire. Alors, sa vie est divisée en deux grandes parties et chaque partie a trois étapes. La première partie, que quand les Congolais sont unis par le sort et unis pour l'indépendance, ils se rallient avec le MLC. Et quand finalement, vous savez combien de temps on a gouverné après l'indépendance, Tshisekedi n'est pas n'importe qui, c'est un professeur, c'est un des premiers éduqués de notre pays avec un diplôme respectable. Il se met en tant qu'intellectuel à réfléchir et pas à l'écart de là où se gère le pays, mais à l'intérieur. Il est avec Mobutu. Mais en voyant que la deuxième partie de sa mission, de sa vision, qui était le progrès social, qu'il a défini à la fin en disant le peuple d'abord, Bolingo, que ça n'arrive pas, alors il crée l'UDPS. On peut dire comment l'a créé, qu'il a créé, ce n'est pas l'histoire, ce qui est vrai, qu'il est, vous parlez de l'UDPS, pas de Tshisekedi. Alors quand l'UDPS est là, est en train de marcher, et finalement nous sommes à la Convention nationale, on croyait que là finalement nous allons arriver à ne plus louper la démocratisation. Fort malheureusement, les rebelles sont venus. Et quand les rebelles arrivent, les premiers d'avoir un courage incroyable, encore un loup solitaire qui dit arrêtez la mascarade, donnez-moi la facture. C'était après ça que Mouzade a compris que c'était un conglomérat d'aventuriers. On l'a envoyé dans son village natal pour qu'il fasse les chants. Mais Tshisekedi à Kinshasa, pas Kinshasa, il est plus fort quand on pense qu'il n'est pas là. Alors Tshisekedi arrive, nous avons Sun City, il regarde Sun City, il connaît ce qu'il a dit à Sun City, il connaît qui sont les acteurs de Sun City. Eh bien, les gens pensent qu'on l'a dribblé. Oui, on l'a dribblé, mais Tshisekedi, je ne pense pas qu'il voulait être part de ce gouvernement-là. Alors finalement, on vient ici, on a la Constitution. Et là, dans cette deuxième étape, là, nous avons maintenant un nouveau mode de vie, de réflexion. Tshisekedi retrouve que la Constitution ne peut pas être correcte parce qu'il y avait trop de récompenses aux anciens rebelles. C'est-à-dire, si vous voyez qu'il n'y a aucun ministre réprimandé, malgré tout ce que nous avons ici, c'est parce que nous avons réussi à donner une récompense incroyable aux anciens rebelles. C'est-à-dire, député qui gagne les élections va au gouvernement et son suppléant que nous ne connaissons même pas reste au Parlement, et vous voulez que celui qui reste au Parlement contrôle les députés, mais si le ministre perdait son travail, il va rentrer au Parlement. Donc l'homme qui reste au Parlement est obligé de jouer la carte de celui qui est pas du gouvernement. Donc au lieu d'avoir poids et contrepoids du pouvoir et de l'administration et du Parlement, nous avons un arrangement tout à fait malsain qui a fait que notre pays est presque
saigne de fraude, de vols, de détournements qui ne cesseront pas. Alors Tshisekedi n'est pas là. Maintenant, quand on sait qu'il ne sera pas là, pendant cette élection-là, il n'est pas parti. On a même trouvé Étienne Tshisekedi Wamolomba, qui était candidat, qui est beaucoup, dans un pays où il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore lettrés, on cru que c'est le même. Eh bien, heureusement que ce n'est pas ça. On croyait qu'il ne sera pas là en 2011, mais il est surprend, il vient en 2011. Quand il vient en 2011, on sait qui a gagné, qui n'a pas gagné, ce n'est pas l'histoire. Il a disparu et les gens commencent à crier Tshisekedi n'est plus fort. Mais quand il rentre, on sent que Tshisekedi, c'est quelqu'un qui avait quelque chose que le peuple a connecté. Alors quand les gens attendaient au mot d'ordre, les gens pensaient que le mot d'ordre qu'il a donné c'est la violence, il dit Bolingo, Bolingo. Vous voyez maintenant là où nous sommes. Donc troisième étape, il trouve que maintenant un groupe de gens qui vont faire la concertation nationale, ils vont faire ceci, voilà la conférence de Kodjo, ils voient que ça ne marche pas. Il dit ce n'est pas les dialogues que moi je connais. Ces dialogues ne peuvent pas apporter le progrès social. Qu'est-ce qui va arriver? Les gens qui étaient déjà là ne voulaient pas partir. Et vous savez, les trahisons sont toujours nombreuses autour de Tshisekedi. Mais il dit, il y aura un autre dialogue, le vrai dialogue. Et il y en a eu. Et quand on a eu le vrai dialogue, on a trouvé les compromis et Dieu a enlevé Tshisekedi au moment où il a laissé l'infrastructure. Donc je pense que Tshisekedi, ce n'est pas une personne, c'est un esprit. Et je pense que ceux qui pensent que sa mort, c'est la fin des choses, non. Tshisekedi, c'est un esprit. Il y a beaucoup de petits Tshisekedi qui sont encore là. Je vous dis que nous autres, les partis du peuple pour le progrès du Congo, a calqué tout son mouvement sur la vision de Tshisekedi en voyant ce qu'il voyait. Le peuple d'abord, pourquoi nous sommes la majorité morale. Et nous venons de voir en Tshisekedi ce qui est un esprit. Et j'espère qu'il y aura pas de moutisme, mais il y aura une nouvelle école qu'on va appeler les Tshisekedisme. On va commencer à voir comment on peut faire la résistance loyale, fidèle aux convictions, sans armes, et que tous ceux qui sont armés jusqu'aux dents ont peur de vous. Maintenant, regardez Tshisekedi. Même dans sa mort, la ville tremble. On ne sait pas comment, quand il va rentrer, parce que ce n'est pas l'homme Tshisekedi qui marche, c'est l'esprit de Tshisekedi. Donc je pense que le peuple va lui donner un digne dernier au revoir parmi les vivants, parce que maintenant, il est avec nos ancêtres, nos aïeux, et qu'il soit assuré que nous allons achever ce qu'il a commencé.